Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre ce temps pour préparer nos cœurs afin de préparer le culte de ce matin. Et nous prions ensemble afin que le Seigneur il fasse grâce. Nous recommandons nos cœurs entre les mains du Seigneur afin qu'il étende sa main spirituelle sur nous parce que nous sommes là ce matin. C'est vraiment pour le louer, c'est pour l'adorer, c'est pour glorifier son saint nom et nous voulons vraiment le recevoir pleinement ce matin. Donc vraiment prions au Seigneur, recommandons-lui nos cœurs, nos pensées entre ses mains afin que nous ne soyons point distraits par autre chose, par des pensées qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, mais que nous puissions vraiment garder nos cœurs purs, des cœurs disposés pour recevoir le Seigneur, mais également des esprits vraiment disposés aussi pour entendre, écouter sa voix, pour que nous soyons renouvelés, pour que nous soyons restaurés par la puissance de son esprit. Prions ensemble pour nos cœurs. Seigneur éternellement Dieu mon roi, Père, reçois la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, ce matin, nous te rendons la gloire, la louange, Père. Merci infiniment pour cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver, Seigneur, dans ta maison, afin de te louer, de te glorifier, de te célébrer. Seigneur, nous désirons vraiment ouvrir nos cœurs pour t'adorer. Nous voulons proclamer ta puissance, nous voulons proclamer ta grandeur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te recommandons nos cœurs entre tes mains. Seigneur, parce que nous désirons vraiment te rencontrer ce matin. Et nous sommes présents ce matin, Seigneur, c'est pour te rencontrer. Seigneur, c'est pour te louer, c'est pour te glorifier, c'est pour célébrer ta majesté. Mais également, c'est pour entendre ta voix. Seigneur, vraiment, en au milieu de nous, de te penser qui ne glorifie pas ton nom. Étonne-nous vraiment, Seigneur, de ne pas être distrait. Mais Seigneur, de regarder à toi et à toi seul. Sois béni, Seigneur, sois loué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous prions également pour le culte. Prions ensemble pour le déroulement du culte, afin que l'Esprit de Dieu conduise toutes choses, que l'Esprit de Dieu vraiment inonde ce lieu, afin que chaque frère et sœur vraiment puisse recevoir vraiment le renouvellement du Saint-Esprit en chacun d'entre eux, et que le Seigneur vraiment restaure les cœurs à travers ce culte. Également que nous qui sommes là ce matin, que nous puissions vraiment louer le Seigneur en esprit et en vérité, que nous ne puissions pas nous retenir, nous ne nous sentons pas gênés parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Et lorsque nous sommes dans la maison de notre Père, nous voulons nous exprimer vraiment avec un cœur sincère. Nous voulons vraiment lui témoigner notre amour, nous voulons lui témoigner toute notre reconnaissance. Donc vraiment prions afin que le Seigneur conduise vraiment ce culte. Et prions également pour les frères et sœurs qui seront présents ce matin, qu'ils soient bénis, vraiment qu'ils reçoivent l'amour du Seigneur encore plus. Et nous prions aussi pour toutes les nouvelles âmes et les nouveaux frères et sœurs que le Seigneur enverra, que le Seigneur puisse bénir leur vie, que le Seigneur vraiment remplisse leur cœur de son amour et que nous également nous puissions les recevoir, nous puissions les accueillir avec amour et nous puissions vraiment partager encore plus la parole de Dieu avec eux. Donc prions pour le déroulement du culte. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Seigneur, éternellement Dieu mon roi, tu es le Dieu trois fois saint. Et ce matin, Seigneur, nous sommes assemblés en ton nom. Seigneur, nous désirons nous rencontrer. Père éternellement Dieu, nous désirons entendre ta voix. Seigneur, nous voulons que tu parles encore plus. Nous voulons, Seigneur, recevoir pleinement ta parole ce matin. Père, nous sommes là, Seigneur, c'est pour toi. Seigneur, et nous ne voulons pas l'oublier. Et nous ne voulons pas nous laisser distraire par autre chose, par nos pensées. Père, éternellement Dieu, parce que dans ta maison, nous rentrons dans ton repos. Éternellement Dieu, nous voulons vraiment nous reposer pleinement en toi, Seigneur, afin de te louer avec un cœur sincère, avec un cœur vraiment déversé, Seigneur, auprès de toi. Parce que Seigneur, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Et ce matin, nous voulons témoigner, Seigneur, notre amour pour toi. Nous voulons, Seigneur, Dieu, témoigner également notre reconnaissance, Seigneur, de pouvoir ensemble prier, intercéder pour le but, conduire toutes les choses, Père. Prends la première place ce matin, éternellement. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour la vie de tous les frères et sœurs qui seront présents ce matin. Et nous prions également pour les frères et sœurs qui pourront être là, Seigneur, avec que tu fais, Seigneur, de là où ils se trouvent, que tu touches leur cœur et que tu disposes leur cœur également afin de venir rejoindre, Seigneur, les prochaines fois. Merci pour ta alors, nous sommes Jésus. Nous allons chanter. Je t'adore, ton nom c'est
voir ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Ton saint nom. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, amen. Et j'espère que vous êtes dans la joie ce matin, amen. Je pense qu'il fait beau, donc je pense que également nous allons louer le Seigneur avec joie, parce que nous sommes là ce matin, c'est pour notre Père, c'est pour le rencontrer personnellement, amen. Et le psaume 150, verset 6 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, amen. Ce matin nous respirons, n'est-ce pas? Donc nous allons louer notre Seigneur, nous allons proclamer avec puissance que nous sommes là ce matin pour le rencontrer et pour chanter à la gloire de son nom. Amen. Que le nom de maison danse pour lui. Que nos maisons dansent pour toi. Que nos rues débordent de joie. Que la justice crie à toi.
Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Au-delà des grands océans, Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. j'entends au-delà des grands océans. Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Au-delà des grands océans, Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour nous avons envie de danser. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur Nous dansons encore pour la gloire de son nom. J'ai envie de danser. Et même si c'est fou, nous allons le faire encore plus. Amen. Ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Amen. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Jésus Seigneur. Mon
plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, est en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, est en moi. Nous proclamons comme le plus cher désir. Mon plus cher désir, C'est t'honorer, Seigneur. c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Nous ouvrons nos cœurs ce matin. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, est en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Créateur et Père, Créateur et Père, déploie ton plan souverain, suscite une génération choisie pour libérer ce pays. Car la création soupire après ta révélation. Répands ta puissance et ton onction. Seigneur, fais-le maintenant. Que ta gloire descende en ce lieu. Et d'ici qu'elle se répande vers les nations, que sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face. Seigneur des nations,
Nous rendons gloire au Seigneur et bienvenue à tous. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc à présent, nous allons partager par rapport à la vie de l'Église. Amen. Juste voilà, pour rappel et aussi pour si jamais il y a des nouvelles personnes, aussi pour que les personnes puissent avoir connaissance des différents programmes de l'Église. Amen. Et voilà, comme c'est affiché avec de belles images. Donc nous avons tous les dimanches ici à l'Église le culte à 10h. Et pour rappel encore, donc, il y a une équipe d'intercession avec l'équipe des frères et sœurs qui se retrouvent à 9h pour intercéder pour l'Église. Donc vraiment pour tous les frères et sœurs qui ont un cœur brûlant d'amour, vous pouvez venir nous rejoindre, nous allons proclamer avec force. Je pense que plus nous sommes nombreux, plus nos voix portent encore. Amen. Donc voilà, nous vous invitons et nous vous attendons donc les dimanches à 9h pour prier ensemble. Et les lundis également, nous avons différentes réunions, nous sommes vraiment bénis. Il y a la réunion FIST, la réunion des jeunes, et il y a la réunion aussi des hommes. Bon, après, je ne sais pas comment ils s'appellent, eux, leur réunion, mais c'est la réunion des hommes tout court. Et c'est à 20h aussi, c'est sur Zoom. Et vendredi, nous avons la réunion de prière et de louange à l'église à 19h30, où on se retrouve encore avec les frères et sœurs pour louer le Seigneur. Et la petite nouveauté, c'est que bon, c'est pas pour vous appeler, hein, mais nous, on mange, voilà. On mange, on renouvelle nos forces, parce que souvent on se dit, oui, je viens du travail, il est 19h, je n'ai pas mangé, je suis fatiguée. Mais quand on vient, il y a vraiment de la bonne nourriture, on se réchauffe bien, on a plein d'énergie, on a plein de force. Et on peut encore chanter, mais ce qui est meilleur, c'est que c'est le Seigneur qui nous nourrit par sa force et par sa parole. Amen. Donc, nous vous encourageons à venir nous rejoindre à 19h30. Et nous avons la répétition également donc, du culte, donc le samedi à 10h. Amen. Et nous avons la lecture biblique de la semaine. On continue donc avec le livre de 1 Chronique. Donc, nous allons lire le dernier chapitre et commencer avec le livre donc, de 2 Chroniques. Vraiment que le Seigneur renouvelle nos forces et qui nous restaure davantage à travers la lecture et la méditation de sa parole. Et il y a toujours donc l'étude biblique face à face qui va reprendre bientôt. Donc ne vous inquiétez pas, on n'a pas oublié les personnes qui se sont manifestées. C'est pour mieux organiser. Et voilà, donc n'hésitez pas pour les personnes qui désirent, qui souhaitent encore de voir le pasteur. Et on pourra planifier tout ça. Et nous n'oublions pas dans notre beau projet, Amen. On voit que ça ne cesse d'augmenter. Et que le Seigneur fasse grâce. Voilà, on est bientôt à la fin, donc du coup on a déjà fait le plus grand. Donc on va remplir le reste. Et je pense que le Seigneur également prépare ce beau bâtiment, cette nouvelle maison pour nous. Nous allons encore aller bien danser, bien nous voir. Là c'est plus petit, parce que si on est 4, les bras, on risque de se taper. Mais je pense que dans la nouvelle maison, on aura plus de place pour louer et pour mieux servir. Amen. Donc voilà, gloire à Dieu, c'est tout par rapport aux annonces. Et à présent, je pense que nous allons également préparer nos cœurs afin d'offrir nos offrandes. C'est en même temps offrir nos cœurs en sacrifice pour notre Seigneur, parce que nous savons que c'est lui qui pourvoit nos besoins, nous savons que c'est lui qui prend soin de nous. Et il nous dit également de ne point nous inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de nous-mêmes. Parce que notre Dieu, il est capable, il est grand, il est puissant et il est saint. Et nous voulons nous appuyer encore sur lui. Donc nous voulons vraiment prier ensemble, remercier le Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous, de ce qu'il fera encore pour nous. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, je viens par cette offrande, par cette dîme, également t'exprimer ma reconnaissance, t'exprimer mon amour, et également avec joie. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté et pour ton amour. Nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration. Merci, Seigneur, d'être notre Père. Merci d'être celui-là même qui prend soin de nous, qui pourvoit toujours à nos besoins. Et par ta grâce, Seigneur, nous avons cette famille spirituelle, la famille spirituelle que tu nous as donnée. Et nous voulons prendre soin de ta maison, prendre soin des frères et sœurs. Et ce matin, nous venons vraiment avec un cœur reconnaissant, rempli d'amour, vraiment pour glorifier ton nom à travers nos dîmes et nos offrandes. Nous te prions afin que tu puisses les recevoir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Qui a tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur.
je crois en Dieu notre Père, oui je crois en Christ son Fils, oui je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui je crois dans le nom de Jésus, oui je crois, oui je crois. Seigneur, merci pour que ta sainteté continue à nous bénir, à nous sanctifier et que nous puissions te glorifier à travers nos vies, Seigneur. Merci pour notre présence ce matin, pour ta présence parmi nous, Seigneur. Conduis, Seigneur, ton Église à travers nos cœurs et notre amour envers toi, Seigneur. Merci pour la foi. Merci, Seigneur, pour la vie, Seigneur. Merci. J'ai prié au nom du Christ. Amen. Vous laissez un peu. Alléluia. Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On peut saluer les uns les autres. Bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est une grande joie toujours d'être dans la maison de Dieu et rester toujours fidèle à Dieu. Et encore, merci pour tous les frères et sœurs qui ont préparé des plats, des assiettes, malgré des fatigues. Je pense que c'est pas évident, mais vous faites vraiment ça pour le Seigneur, pour les frères et sœurs. Merci encore. Et donc après le culte, nous avons le repas de l'église pour partager ensemble. Parce que manger aussi, ça fait partie de la vie de l'église. Et c'est pas simplement on vient, on loue le Seigneur, on fait quelque chose, mais on va ensemble, on parle ensemble, on discute ensemble. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur a fait aussi. Donc, il allait toujours voir les disciples et accueillir des personnes qui ont besoin de lui. Et je pense qu'il a mangé parce que le fait de manger, c'est pas simplement pour la nourriture. C'est pas qu'on mange chacun de son côté, mais c'est un moment de partage, c'est un moment convivial, un moment d'échange. Et c'est ce qui... parce qu'on ne peut pas manger avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est difficile, on peut manger, mais c'est difficile de manger avec quelqu'un que tu n'es pas trop l'affection. Mais le fait que nous puissions manger ensemble, ça veut dire que nous sommes, en quelque sorte, nous partageons la même chose et nous aimons les uns les autres. Et même si c'est difficile, il faut le faire pour aimer notre prochain, notre frère et sœur. Et c'est ça, la vie des familles. En famille, on mange ensemble. Si on ne mange pas ensemble, ça peut compliquer les relations. Donc, restez à manger avec nous. Amen. Je ne vous oblige pas, mais c'est un conseil. Je pense que c'est vraiment quelque chose que le Seigneur a à cœur aussi. Et nous avons à cœur dans l'église de manger toujours. Même notre église, un jour, on va déménager. On sera plus grand nombre de familles. Mais nous allons toujours manger. Je ne sais pas comment on fait. Mais le Seigneur a nourri 20 000 personnes sur les herbes avec les 2 pains et 5 pains et 2 poissons. Donc il a organisé 50 par 50. Jésus est incroyable. Donc pour cela, il faut organiser le repas aussi. Donc il faut préparer à l'avance.
je pense qu'il y a beaucoup d'efforts dans la cuisine que vous faites. Et il faut préparer, il faut mettre, il faut chauffer, il faut tout ça, que ça soit bien coordonné, pour bien organisé. Mais je pense que tout ça, c'est le Seigneur qui nous donne aussi la capacité pour le faire. Et si nous vivons avec cette vie de partager les choses dans le monde, avec les gens qui ne croient pas au Seigneur, c'est ça le message que nous donnons aussi. C'est pas qu'on fait comme on peut. On essaie de faire de notre mieux pour que tout le monde soit à l'aise, qu'on ne mange pas par terre, qu'on ne mange pas froid, qu'on ne mange pas tous serrés, mais on organise de tout notre mieux, comme le Seigneur a fait envers les gens. Amen. Amen. Allez-y, allez l'autre. Si tu m'aimes, tu dois manger avec moi. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est vrai encore, je vais préciser que pour ceux qui ont déjà rendez-vous après le culte, vous ne pouvez pas rester, ça ne veut pas dire que vous ne aimez pas. Et pour la prochaine fois, tous les derniers dimanches du mois, on mange ensemble. Amen. J'ai aussi une belle annonce à vous faire. Donc au mois de mars, donc il y aura Pasteur Brett, qui a été la semaine dernière. Donc, il m'avait dit, je pense que je vais revenir plus souvent ici à Lille, parce que j'aime beaucoup Lille. Il n'a pas beaucoup de choses, mais je pense qu'il aime Lille à cause de nous, et il vous aime. Et donc en mars, au dernier dimanche, le 24 mars, donc il y aura Pasteur Jim Critcher, que vous avez déjà vu. Donc c'était le premier pasteur qui était venu visiter, parce qu'il était là. Et lui, c'est le pasteur qui on va dire, comment dire, qui vit avec Pasteur Brett dans son église comme un pasteur qui le soutient. C'est un pasteur donc lui, il est un pasteur qui donne la prophétie de la parole de Dieu. Je pense que parmi nous, on a déjà vécu avec lui ces moments de paroles d'encouragement. C'est lui qui soutient les ministères de Pasteur Brett. Il est le même pasteur, mais qui sert le Pasteur Brett. Donc depuis plus de, je ne sais pas combien, 30-35 ans. Donc c'est un grand pasteur encore de ce réseau Every Nation. Je ne veux pas dire ça, mais vous n'imaginez pas quand Pasteur Brett, Pasteur Gilles, ils viennent jusqu'ici à Lille, que pour nous, les autres églises, ils doivent mourir de jalousie. Ça ne devrait pas. Mais humainement, vous me dites comment ça fait que Pasteur Brett, Pasteur Gilles Christian, ils nous visitent en termes de 2 mois. Ça veut dire que je pense que quand même, Dieu a vraiment un cœur pour cette église. Amen. Et les pasteurs aussi, mais c'est grâce, je pense que ça se démontre à travers la visite des pasteurs que nous sommes en train de marcher sur le bon chemin. Amen. Nous sommes sur le bon chemin. Oui. Allez-y, dans votre. Tu es dans le bon chemin. Voilà. Il y a beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup à marcher, mais nous sommes sur le bon chemin. Et je vous rassure, parce que les pasteurs ils m'ont rassuré. C'est pas moi qui rassure. Et moi, je voulais être aussi rassuré. Est-ce que je suis en train de faire le travail que le Seigneur me demande de faire? Est-ce que je suis en train de vivre en tant que pasteur? Est-ce que nous sommes une église que le Seigneur prend plaisir? Oui. Amen. Amen. Oui, malgré tout. Oui, le Seigneur prend plaisir de vous. Et le Seigneur nous connaît bien que toute autre personne. Mais parce que Dieu voudrait vraiment nous bénir. Et donc, 24 mars, ce sera un culte ici. Mais ça sera un culte particulier parce que ça sera le dimanche soir. Donc, il faut beaucoup prier pour ça. Nous allons faire le culte dimanche matin, mais aussi le soir. Donc, 2 cultes un dimanche. Amen. Je ne sais pas si vous vous projetez dans votre avenir d'église, parce que nous allons avoir un endroit plus grand, peut-être aussi déjà on est assez rempli. Bonjour. S'il y a trop de gens, s'il y a trop de monde, il faut trouver une plus de place. Si à la maison il y a beaucoup d'enfants, on ne peut pas vivre dans ce studio, donc on fait des efforts pour aller les 3 pièces. Bon, le culte, église, c'est un peu différent, donc on peut faire 2 cultes dans un endroit quand on n'a pas les possibilités. Mais si on peut déménager jusqu'à ce que, Seigneur, vraiment, nous allons, parce que il n'y a plus de place, donc nous n'allons plus annoncer l'évangile. Non, il faut continuer à annoncer l'évangile. Ce n'est pas l'endroit qui fait l'église. Donc parfois on fait un culte ou 2 cultes. Et parfois, parce qu'on a cœur, on veut vraiment louer le Seigneur et dimanche pour le Seigneur, même si on a fait le culte 1, 2, 3 fois au même endroit, en différents horaires, pour les gens qui ont, pour pouvoir accueillir plus de personnes, on fait un culte le soir aussi, pour louer le Seigneur. Je ne sais pas si ça sera peut-être une première expérience de vraiment louer le Seigneur le dimanche soir
Je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui font les cultes le dimanche soir, mais après un culte dans la semaine. Mais ça peut être un moment vraiment béni pour nous et pour nous faire visionner encore la vie de notre Église, comment nous allons prospérer, voilà, nous allons grandir dans le Seigneur. Donc l'annonce sera faite la semaine prochaine, mais le 24 mars, donc le dimanche soir, ici, vers 10h30, peut-être on pourra manger ensemble aussi un petit peu pour chauffer et tout ça. Et aussi également le lendemain, le lundi 25, une réunion pour les serviteurs, pour les futurs leaders, mais aussi pour les gens qui veulent connaître le pasteur Jim et de faire face à face à lui et puis partager un moment. Donc il y a 12 enseignements, vous savez, quel genre de renseignements pasteur Jim il va nous donner. Donc on n'a pas de doute que vraiment ça sera fortifiant, édifiant pour chacun de nous et pour l'Église. Donc prions pour ça. Amen. Amen. Nous allons également prier, jeûner pour ce jour, vraiment que nous soyons prêts et l'Église soit bénie par ces moments. Et c'est pas simplement, voilà, c'est pas parce que ce sont des grands pasteurs qui servent leur Église et les résolvent des choses depuis longtemps, mais quand même, pour nous, c'est une bénédiction qui nous propose de venir et visiter pour continuer à nous conduire. C'est vraiment encourageant, vraiment reconnaissant au Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la semaine dernière aussi, pour tout ce que vous avez apporté pour le culte avec Pasteur Brett. Il a été vraiment très heureux d'être avec nous et je continue à faire des échanges par email. Déjà, je ne sais pas combien d'emails je fais avec lui. Tu fais plus d'emails avec lui que depuis 3 ans que la semaine dernière, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on voulait discuter ensemble, comment on va tout faire, comment on peut faire former des disciples, comment aider vraiment l'Église et comment moi être aidé aussi par lui. Et vraiment, le Seigneur a créé un lien incroyable. Et vraiment, Seigneur nous aime. Amen. Donc, nous voulons continuer à prier pour toutes ces choses. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez des sujets de prière. La semaine dernière, Florence aussi m'a envoyé des sujets de prière quelques sujets de prière pour la famille. Et une personne hier m'a appelé par téléphone, une dame qui s'appelle Michel, et son père il était décédé donc, il y a 1 an, donc il voulait qu'on prie pour sa famille, donc on devrait vraiment prier pour elle, pour les personnes, et il y a des sollicitations, c'est-à-dire il y a des demandes de prière, des choses que les gens ils nous dressent en tant qu'Église, et c'est vraiment une bonne chose, parce que nous devons représenter l'image de Dieu et servir toutes les personnes qui ont besoin de Dieu à travers nos prières, à travers notre consécration. Et vraiment que nous puissions continuer à grandir pour glorifier Dieu, aussi pour aider et conduire les personnes envers le Seigneur. Amen. Donc, nous allons prier pour lui et pour sa famille après la prédication, aussi pour les sujets pour nos sujets chacun les uns les autres. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Donc en Exode chapitre 3, verset 1 au verset 10. Exode 3, verset 1 verset 10. Et je vous demande de vous lever, si vous pouvez, pour lire la parole de Dieu ensemble. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il construisait un troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela au milieu du buisson et en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant les oppresseurs. Oui, je reconnais ces douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusqu'à un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel, et c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens.
Maintenant, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Donc le thème de cette année pour notre Église, aussi pour notre famille des Églises, c'était mise à part, la sainteté de Dieu. Et quand ce thème a été évoqué en préparant les jours de juin, je pense que nous étions tous émerveillés, tous contents même, tous dans la joie de dire oui, ce thème, ça me touche et ça nous concerne. C'est incroyable comment Dieu il permet les choses dans nos vies à son temps et à sa façon pour que nous puissions vraiment entrer dans la vie que Jésus désire, que notre Dieu désire chacun de nous. Et je pense que la sainteté, ça a été proclamé, ça a été partagé, ça a été accepté. Donc la sainteté, elle va se manifester. Amen. Amen. La sainteté de Dieu, elle est là. Et puisque c'est pas le thème de cette année, et ce ne sera plus le thème de l'année prochaine ou celui d'avant non plus. Mais la sainteté de Dieu, c'est ce qui est notre Dieu. C'est à qui nous croyons. Et pourquoi nous sommes ici? Comment toutes ces choses se font possibles? C'est parce que Dieu est saint. Il est le seul, saint. Et quand on parle de la sainteté, et quand nous voulons vraiment aller vers la sainteté, il faut que nous soyons accords dans la sainteté de Dieu. Il faut que la sainteté de Dieu se manifeste dans notre vie. Ce n'est pas que la sainteté de Dieu est quelque part et nous on est là, on est loin ou à côté. La sainteté de Dieu et moi c'est ma vie, c'est autre chose. Non. La sainteté de Dieu nous appelle à rentrer en lui pour vivre sa sainteté dans notre propre vie même. Amen. Le Seigneur a dit, au contraire, puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Donc la sainteté de Dieu et Dieu qui est saint nous appelle pour nous rendre saints. Et non pas que nous restions pécheurs, que nous restions encore dans notre vie pécheresse en tant qu'être humain, en tant que personne. Mais Dieu, nous devons devenir des saints. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu s'est manifesté avec sa sainteté. Par contre, il est dit, dans toute votre conduite. C'est-à-dire, tout ce que nous allons faire doit être saint. Si nous essayons d'être bons élèves à l'école, et nous étudions pour passer les examens simplement, avoir des bonnes notes, ou avoir des félicitations, c'est vrai, c'est bien. Visuellement, extérieurement, c'est un bon élève. Mais si dans son cœur, il ne veut pas être un bon élève, c'est simplement, il fait pour montrer aux autres, un moment à l'autre, en tant qu'élève et apprenti, en tant que quelqu'un qui est dans l'apprentissage, il n'est pas un élève, un bon élève, un bon étudiant. C'est-à-dire, pour avoir en toute conduite, à être saint dans toute nos conduites, il faut que notre personne intérieure change. Notre cœur change. Dans la parole de Dieu, tout bon arbre, en Matthieu 7, 17, tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre pour porter de bons fruits. C'est-à-dire que je fais quelque chose qui est sain. Mais si on n'est pas sain, finalement, c'est pas sain. Et 1, 2, 3 conduites pour être sainte, pour être agréable à Dieu. On vient au culte, on loue le Seigneur, on prie. Mais si ma vie profonde, ma vie personnelle avec Dieu n'est pas rétablie vraiment, on commettra un péché. On fera une conduite qui est au dehors de la sainteté de Dieu. Donc il ne s'agit pas faire quelque chose, il faut être saint. Amen. Et une fois que on devient saint, tout ce qu'on fait, elle sera saint. On sera libre. On ne sera pas sous la loi ou sous les obligations ou sous les restrictions. Quelqu'un qui nous dit il faut faire ça, il faut faire ci. Non, tu comprends vraiment qui tu es Dieu. Et on commence à vivre vraiment dans toute notre vie, dans notre relation à l'église, au travail, avec la famille, avec moi-même, avec Dieu. Tout sera
accordé à la sainteté de Dieu. Amen. Donc, à travers ce verset, à travers cet appel de Moïse, ce personnage de Moïse incroyable, vraiment tout ce qu'il a fait, il a supporté, il a été conduit par le Seigneur, nous pouvons apprendre aussi nous-mêmes qu'est-ce que c'est d'être saint et comment devenir saint dans notre homme intérieur. Moïse, donc dans la parole de Dieu, nous connaissons son histoire, bien sûr. Il était né en tant qu'Hébreu. Mais puisque les Hébreux, ils étaient en Égypte, grâce à Joseph, qui était le premier ministre et qui a accueilli toute sa famille, donc ils sont devenus très très nombreux, comme la promesse et l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Mais puisqu'ils devenaient tellement nombreux, les Égyptiens, qui, après le temps, donc le pharaon qui était en Égypte, qui était avec Joseph, il est mort. Donc il passe des générations, le temps passe. Donc d'autres pharaons, ils se mettent en place en Égypte, qui ne connaissaient pas Joseph. À un moment, ils se disent, ils sont trop nombreux. Ils sont une menace pour nous. Alors qu'ils ne s'étaient pas. Mais à un moment, dans l'histoire, ça se passe qu'ils vont vouloir arrêter ou les exterminer d'une façon ou autre pour qu'ils ne soient pas une menace pour eux. Donc, Pharaon décide de tuer tous les enfants garçons, les hommes, pas les filles, pour qu'ils ne soient pas trop nombreux dans leur force, dans leur armée. Et Moïse, à ce moment-là, c'est ce qu'il est né à ce moment-là. Et sa mère, elle l'a gardé, elle l'a caché, elle l'a mis sur la fleur, elle a été accueillie par la fille de Pharaon. Et la vie de Moïse commence de cette façon. Et quand il a grandi en tant que prince alors d'Égypte, il a eu tous les privilèges, il a eu toutes les choses en tant que prince. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer vraiment la puissance à ce moment-là. Il est dans la famille royale, il est considéré comme le fils de Pharaon. Donc il va grandir comme Pharaon, pour devenir Pharaon. Mais il n'était pas un Égyptien, il était un Hébreu. Un jour, il voyait que les Hébreux, les Israélites, ils travaillaient péniblement dans la souffrance. Ils étaient dans le travail où les Égyptiens les forçaient à travailler durement. Ils étaient très durs. Et quand un Égyptien frappait un Hébreu, donc Moïse, il l'a vu et son cœur et sa pensée, son sang ne peut pas trahir le sang qu'il a. Donc il va tuer l'Égyptien, il va le cacher. Et des gens qui l'ont vu, ils doivent témoigner sur ça. Donc Moïse, il devait partir d'Égypte, fuir l'Égypte, dans le désert. Il rencontre une femme, il rencontre Jéthro, le chef, le prêtre de cette tribu dans le désert, un autre peuple que celui des Hébreux et celui des Égyptiens. Donc il va vivre dans ce moment pendant 40 ans. Et c'est à ce moment-là que Dieu apparaît devant Moïse. Mais vous imaginez comme Moïse. Peut-être dans son enfance, il ne savait pas que toutes ces menaces que le pharaon voulait tuer tous les enfants. Il ne sait pas parce qu'il était tout enfant. Mais en grandissant en Égypte, il ne se sentait pas vraiment lui-même. S'il se sentait pharaon, il se sentait égyptien, il n'aurait pas agi par rapport à la personne qui faisait du mal à un Hébreu comme lui. C'est-à-dire, il est dans un lieu qui n'est pas son pays, qui n'est pas sa famille. Il peut avoir tous les privilèges, mais dans son cœur, ce n'est pas lui-même. Donc, il n'est pas heureux, il n'est pas bien. Maintenant, dans le désert, imaginez qu'il vit dans les palais, il mangeait tout ce qu'il voulait, il avait des serviteurs, tout était servi, maintenant il est dans le désert, il est tout seul. Imaginez son cœur, imaginez sa vie. Il passe de meilleure place de monde au pire endroit, dans le froid, dans la chaleur, avec des gens encore inconnus. Quand même, il a dans son cœur le fait d'avoir tué quelqu'un, un être humain. Dans la création de Dieu, Dieu a mis dans le cœur de l'humain quelque chose, des émotions, des sentiments, des sentiments de culpabilité, de la honte, des choses de morale. Personne ne peut être bien après avoir commis un certain acte. À ce moment-là, Dieu appelle Moïse, et qui était le conducteur des brebis de son père. Il faut savoir que Moïse, quand même, il était une personne très, très doué, très correct.
Il a été approuvé par le prêtre Madian, donc le chef de cette tribu, et il épouse sa fille. Parce qu'il avait fait des actes, il était, on va dire, exemplaire. Vous savez, Moïse, quand même, il est différent parce que il va suivre son beau-père. Tu peux voir avec la semaine dernière, quelqu'un qui suit la personne qui est devant lui, c'est quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui n'essaie pas de faire tout ça par sa pensée. Et c'est très important d'avoir cette image de Moïse qui veille sur les brebis de son bon-père et qui sait, je pense que ça a été confié à lui parce qu'il était quelqu'un de confiance, il était bien, il était sage, il était fort, mais surtout, il suivait les conseils de Jéthro. On peut le voir aussi dans l'histoire dans le désert, quand il conduisait Israël. Jéthro venait à donner un conseil à Moïse. Déjà, il était le berger d'Israël. Il était considéré comme leader d'Israël, mais il écoute les conseils de Jéthro. Combien c'est important d'avoir ce cœur, d'écouter les conseils des autres. Amen. Et ça, allez, écoutons les conseils. Quand même, il était le beau-père de Moïse. Donc, il sait à qui il fait face. Rien qu'autre qu'il est mon bon-père, je dois montrer le respect. La parole de Dieu, honore ton père, ta mère. Pour les enfants, c'est important. Pour les jeunes générations, c'est important. Pour nous, c'est important d'honorer nos pères et nos mères. Et honorer aussi les personnes que le Seigneur met devant toi. Le beau-père, il était le responsable de Moïse à ce moment-là, parce qu'il vient de nulle part. Mais il a aidé sa fille, donc il donne approbation de se marier avec sa fille. Mais quand même, Moïse reste, il n'est pas le prince. Ouais, je suis le prince d'Égypte, vous allez m'écouter. Donc vous êtes dans le désert, vous vivez dans la campagne. Moi j'ai reçu l'éducation privilégiée, élite à Égypte. Écoutez-moi ce que je dis. Non, Moïse, il se soumet à l'autorité de son beau-père. Enfin, parce qu'il a le respect de la personne. Ayons des respects envers les personnes qui sont devant nous. Amen. C'est pas parce que tu es plus sage que. Non, c'est pas la capacité et la connaissance. Dans la société, c'est presque disparu la notion de respect pour le prochain. On parle beaucoup de l'humanisme. En tant qu'être humain, on respecte. Mais il faut savoir se soumettre à notre prochain. Amen. Même, c'est pas l'âge qui compte. Tous les uns les autres, quand même, nous devons respecter et faire face à ces choses. Mais quand nous sommes des enfants dans la famille, il faut honorer les parents. Il faut honorer votre mère, votre père. Que le Seigneur vraiment nous conduise dans ces choses. Amen. Et à ce moment-là, une flamme de feu apparaît au milieu du buisson. Vous savez, la flamme, c'est l'image de la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, en Exode 19, au mont de Sinaï, Dieu apparaît dans les feux. C'est-à-dire, le feu, c'est finalement la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu se manifeste devant Moïse. Il brûle au milieu du buisson, mais le buisson ne brûle pas. C'est-à-dire, la flamme, c'est quelque chose de menaçant. C'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui va purifier les choses. La sainteté de Dieu. Quand la sainteté de Dieu, quand sa présence, il est devant nous, c'est difficile de s'approcher au feu parce que tu vas brûler. Donc, il est puissant, mais il ne consume pas le buisson. C'est le feu, la sainteté de Dieu. C'est quelque chose de puissant sur la terre. C'est la lumière dans les ténèbres. Ça fait mal aux yeux. C'est puissant, mais elle ne consume pas. La sainteté ne vient pas pour détruire. Amen. Au contraire. La sainteté vient pour donner la vie dans nos vies. Mais c'est le feu, c'est la sainteté de Dieu qui fait face à Moïse. Et Moïse dit, je vais faire un dodo pour le voir. Quand Dieu se présente à nous, dans sa sainteté. Seigneur, ça c'est l'invitation que Dieu donne à chacun de nous. Dieu se présente, non pas pour nous faire peur, mais pour nous inviter vers lui. Et Moïse, il a le cœur de dire, je vais aller le voir. Parce que c'est une vision extraordinaire. Quand Dieu fait quelque chose dans votre vie,
par sa sainteté. En fait, c'est quelque chose c'est un appel de Dieu qu'on le ressent nous-mêmes. Mais Dieu ne oblige pas, Dieu ne nous appelle pas pour venir vers lui, c'est nous d'aller vers le Seigneur. Amen. Vous êtes là aujourd'hui ce matin, dans l'église, dans la parole de Dieu. Je pense que c'est le lieu où Dieu avait appelé Moïse, dans sa présence. La terre sainte. Ce n'est pas la terre sainte parce qu'il y a un endroit précis. Là où Dieu est, c'est la terre sainte parce que Dieu est saint. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu. Sa sainteté, elle est là. Dieu nous invite. Mais maintenant, c'est à nous d'y aller vers le Seigneur. Amen. Pourquoi je ressens ces choses? Pourquoi dans ma vie, il se passe toutes ces choses-là? Moïse, il était confondu. Il était un peu... Qui je suis vraiment? Qui je suis? Je suis un Égyptien, je suis un Hébreu, je suis le peuple médien, je suis bien arrivé ici, j'étais bien aussi en Égypte, mais de mon cœur, c'est pas moi. J'ai besoin de connaître qui je suis. C'est à ce moment-là que Dieu vient vraiment se présenter devant lui pour dire, voilà. Et quand il va faire un deux-tours pour aller voir, son intention c'est de voir qu'est-ce que c'est ces choses que je ressens dans mon cœur, ces choses que je vois, ces choses que vous ressentez dans votre vie à cause de quelques événements extraordinaires, quelque chose que vous donne l'espoir, quelque chose que vous parle différemment aux choses que nous voyons dans le monde, il faut s'approcher à Dieu. Et Dieu lui dit, Moïse, Moïse. Il connaît son nom. Dieu connaît notre nom. Amen. Dieu connaît notre nom. Quand il dit Moïse, Moïse, ce n'est pas simplement le nom, mais il sait pour tout ce que tu as traversé dans ta vie. Amen. Il connaît tout ce que nous avons traversé. Quand il dit Moïse, Moïse, je sais qui tu es. Et Moïse tout de suite, me voici. Comme on avait parlé avec Ésaïe. Ça, c'est la disposition que nous devons avoir devant Dieu. D'abord, de vouloir chercher Dieu. À un moment donné, dans ma vie, j'étais dans l'église, tout le temps, fils du pasteur, donc voilà, dans ma famille chrétienne. Mais, à un moment donné, Dieu a donné, en venant à l'église, comme ça, et en vivant ma vie, hors de la parole de Dieu, hors de la volonté de Dieu. Ce n'était pas une vie sainte. C'est-à-dire, non, je venais à l'église pour venir, parce que c'était bien, toutes ces choses. Mais ce n'était pas encore la vie que le Seigneur voulait que j'ai dans ma vie. Et j'ai le sentiment de dire, je veux connaître le Seigneur. Incroyable. Je veux connaître Dieu. Je veux rencontrer Dieu aussi. Mais véritablement rencontrer Dieu. Et non pas venir à l'église parce que sinon je ne me sens pas bien, parce qu'il y a des bonnes personnes, parce qu'on m'accueille, on m'aime. En dehors, personne ne pense à moi. À l'école, personne ne pense à moi, je suis tout seul. Et quand tu viens à l'église, je me sens entouré, je me sens sécurisé. Donc, on vient. Mais c'est pas ça qui... C'est pas pour ça qu'on vient à l'église, Seigneur. C'est de nous appeler par moyen des frères et sœurs, par moyen des choses qu'on ressent ici qui sont différentes. Mais finalement, c'est pour arriver arriver à rencontrer le Christ. Amen. Parce que le Seigneur sait qui nous sommes. Moïse. Personne d'autre peut savoir qui tu es. Tout ce que tu as traversé. Toi seul tu sais, mais le Seigneur sait beaucoup plus que toi parce que c'est le Seigneur qui a tout t'a permis dans ta vie. Nous devons confier en notre Seigneur, notre vie et tout ce que nous ressentons devant lui. Nous voici. Il faut accepter son invitation. Nous voulons vraiment aller au Seigneur. Et ça, c'est une grâce de dire, je veux rencontrer le Christ. Finalement, je veux vraiment me libérer de toutes ces choses. Je veux vraiment rencontrer le Christ. Et le Seigneur nous appelle, nous voici Seigneur. Retire tes sandales sur la terre sainte. Parce qu'ici, c'est la terre sainte. Les sandales représentent beaucoup de choses en ce moment. C'est avec les choses que nous marchons. C'est sale. C'est les traces qu'on marque dans la vie. Pour rentrer dans la sainteté, on peut venir. On peut dire, Seigneur, je veux te rencontrer. C'est une grâce. Mais quand on vient et le Seigneur nous appelle, nous ne pouvons pas venir tel que nous sommes. Il faut retirer nos sandales. Il faut retirer notre façon de vivre. Il faut retirer notre manière de conduire. Il faut changer notre façon d'être pour venir dans la sainteté.
Les sandales, ça représente tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai marché, tous ces 40 ans, toutes ces années en Égypte, en désert pour Moïse. Pour nous tous, c'est pareil. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ça représente les sandales. Il faut retirer ces choses, renoncer ma vie pour aller vers le Christ. Les péchés sont dedans. Moïse, il était personne. Il était bien. Il était un bon fils de Pharaon. Il était un bon fils de Jéthro. Il gérait les bergers. Il était un bon mari, peut-être. Mais il était pécheur. Il avait tué un Égyptien. Mais en dehors de ces meurtres, Moïse, toute personne, on est des pécheurs devant Dieu. Devant la sainteté de Dieu. La chose que nous ressentons, c'est que nous sommes pécheurs de la parole de Dieu. Les œuvres de la nature humaine, c'est-à-dire les fruits de la nature humaine, les actes, les conduites de la nature humaine, ce sont dans le péché. On ne peut pas empêcher à ne pas pécher parce que notre nature, elle est pécheresse. Elles sont évidentes en Galates chapitre 5. Les œuvres de la nature humaine, ce sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, les ivrogneries, les cercés de table, les choses semblables. Vous savez, quand on voit la vie de quelqu'un, ce sont finalement les comportements et comment il se conduit dans la vie qui va définir vraiment la personne qu'il est. Vous devez regarder, si vous voulez être ami de quelqu'un, ou si vous voulez vraiment voir quelqu'un, de savoir comment il est, c'est pas difficile à savoir. On écoute ce que la personne elle dit, mais surtout ce qu'il fait dans sa vie. On ne va pas parler des autres personnes. Vous-même, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, que faites-vous dans votre vie? Quelles sont nos façons d'agir? Quels sont notre cœur? À quoi dirige notre cœur? Quels sont les comportements que nous faisons? La première chose que Dieu appelle ici, c'est l'adultère. Ça, c'est les passions charnelles de la chair. Toute relation sexuelle en dehors de mariage, c'est l'adultère. Amen. Dieu a fait homme et femme pour être unis, pour la création, pour la prospérité, pour la bénédiction de la famille. Mais ces notions, c'est tellement évident, comme dit la parole de Dieu, mais tellement évident à nos yeux. Souvent, on dit, la sainteté de Dieu va faire révéler les choses. Mais Moïse, dans sa vie, et dans la vie de beaucoup de personnes qui sont correctes, qui sont bien, qui sont les serviteurs de Dieu, ils vivent dans cette immoralité sexuelle. Déjà, on va parler de ces choses qui sont graves. Quand vous voyez quelqu'un dans ces milieux-là, comment ça se passe? Et qu'est-ce que ça provoque, ces choses, dans la vie des enfants de Dieu? Ça détruit la vie. Ça nous éloigne du Seigneur. Ça nous donne la souffrance à cause de ces choses. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que nous sommes pécheurs. Amen. Amen. Quand tu dis, je veux connaître le Seigneur, le Seigneur t'appelle. Me voici, Seigneur. Et la première chose que le Seigneur va faire dans ta vie, c'est qu'il va te montrer tes péchés que tu as commis. De toutes sortes de péchés qu'on ne peut. Le Seigneur ne veut pas dévoiler ces choses. Le but, Seigneur, c'est pas de dévoiler aux autres. Oui, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est toi qui sais. Mais si on ne règle pas, si on ne retire pas ces sandales pour venir dans la terre sainte, là où je sais que c'est là où je dois être, c'est là où je dois vivre, c'est là on doit retirer les choses pour venir dans la sainteté de Dieu. Dans les commandements de Dieu aussi, c'est pareil. Tu adoreras Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre image. Donc, des relations avec Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que notre Dieu, notre Seigneur. Tu honores ton père, ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Pourquoi c'est important de dire toutes ces choses-là, qui sont évidentes? Parce qu'elles sont présentes souvent dans notre vie. On peut
cacher. On peut faire semblant. On peut faire de bons actes. Mais si ta vie n'est pas sainte, tu vas continuer dans le péché. Il faut rêver une fois pour toutes. Si on veut vraiment une vie nouvelle dans le Seigneur, dans la joie, dans l'espoir, et devenir vraiment sainte, dans la sainteté de Dieu, il faut retirer les sandales, nos péchés devant Dieu. Amen. Et c'est une grâce vraiment de se rendre compte qu'on est pécheur. Vous savez combien de grâce c'est ça? De dire, Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, j'ai péché contre toi. Devant la sainteté de Dieu, on est dans le péché. Ce n'est pas pour nous faire sentir coupables ou nous faire sentir la honte. Pas du tout. Le Seigneur, il fait nous dévoiler ces choses-là pour révéler une fois toutes. Si on ferme les yeux, ça va aller. Imaginons qu'on a une maladie dans notre corps. Non, il ne faut pas dire parce que ça fait mal. Ça va tuer. Ça va continuer à propager. Donc Dieu n'a pas l'intention de nous faire de mal avec ces choses. Mais c'est la bonne nouvelle que si tu demandes pardon, si tu retires tes sandales, si tu retires tes choses de ta vie et demandes à Dieu t'aider, le Seigneur va le faire. Ça c'est la repentance. On tourne notre dos sur le péché et on va vers Dieu. On prend la conscience que Dieu est saint et Dieu m'aime. Qu'on n'est pas là simplement pour faire semblant d'être saint. Ça ne marchera pas. Vous savez, le Seigneur est en train de faire grand chose dans notre vie. Déjà, de faire de savoir que je suis pécheur. J'ai des péchés que je dois confesser devant Dieu. Oui, Dieu m'aime, mais Dieu n'aime pas tes péchés. Amen. Pourquoi? Parce que si tu restes dans le péché, tu vas souffrir. Tu vas t'éloigner de Dieu. Ton cœur, il part. Et c'est inarrêtable. Même Dieu ne peut pas faire quand tu n'es pas disposé à aller vers la terre sainte. Nous sommes encore dans la grâce, parce que nous sommes sur la terre sainte. Amen. Nous avons encore l'opportunité, et si vous êtes là ce matin, parce que vous avez l'opportunité de dire, Seigneur, je renonce à mes péchés. Je ne veux plus vivre dans ces choses-là. Parfois, dans l'église Corinthe, si vous lisez 1 Corinthe chapitre 5, dans l'église, il s'est passé des immoralités sexuelles beaucoup plus pires que dans le monde. Vous imaginez ça? Pourquoi ces choses arrivent? Parce que quand nous voulons vivre dans la sainteté, il y a l'ennemi qui attaque. Il y a les mauvais esprits qui nous font confondre les choses. Comment il est possible que les gens qui croient en Dieu, ils aient des immoralités encore pires que dans le monde? C'est-à-dire, on ne peut pas lire. Donc, à un moment, l'apôtre Paul dit, délivrez-le au Satan, cette personne. Au moins, s'il va se détruire, à un moment, il va se repentir et il va être sauvé. À ce point-là, c'était grave, gravissime. C'est pour dire vraiment que il faut aller, le Seigneur nous invite, il faut aller vers lui. Il faut vraiment demander cette grâce de se repentir dans le cœur. Et quand nous nous repentons, Seigneur, vraiment, il est là pour nous aider à construire une vie dans le Seigneur. Amen. Notre façon de se conduire devant Dieu doit changer. Déjà, propre moi-même. Je dois me conduire différemment à ce que j'étais avant dans le monde. Toutes ces choses, ce qui ne font que de mal et détruisent nos vies. Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, d'Abraham, Isaac, Jacob. Je suis ton Dieu, je suis de ton peuple. Tu es la descendance d'Abraham, de Jacob et Isaac. Je suis ton Dieu. Ça, c'est le Dieu qui avait besoin de Moïse rencontrer. Quand tu cherches Dieu, quand Jésus apparaît à Paul, c'est moi que tu persécutes. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, il persécutait Jésus. Mais c'est lui qui a rencontré Jésus à ce moment-là. Nous sommes tous un parcours différent, un moment où nous disons, j'ai besoin de Dieu. Celui que je cherche, peut-être celui que tu persécutes. Vraiment, tu voudrais rencontrer Dieu, et Dieu est là pour nous rencontrer dans les besoins que nous avons dans le Seigneur. Et tout de suite, Abraham, la réaction d'Abraham, il cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Notre façon de se conduire devant Dieu, pourquoi notre conduite peut changer quand nous sommes dans la sainteté de Dieu? Parce que nous commençons à avoir la crainte de Dieu. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu?
si je fais quelque chose par rapport à la parole de Dieu, si je me conduis d'une manière qui n'est pas vraiment de la sainteté de Dieu, comment ma vie elle va être? Dieu ne te rejette jamais. Dieu ne va pas, n'abandonne jamais ce que nous allons faire. Mais nous devons avoir la crainte, au moins, de ce que Dieu, parce que Dieu connaît notre cœur. Il nous appelle, Moïse, Moïse. Sangir, Sangir. Vous appelle par votre nom. Et quand il vous appelle, il y a tout, il dit tout dans ces choses. Je sais ce que tu es en train de faire. Je sais ce que tu es en train de penser. Je sais ce que tu as dans le cœur. Mais change. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne pourrons jamais être saints. Toute petite décision que je prends, toute petite parole que je dis, toute façon que je pense, si ce n'est pas dans la crainte de Dieu, si tu n'as pas la crainte de Dieu, on peut faire certaines beaucoup de choses qu'on ne peut pas savoir. Moïse, il a tué quelqu'un, il l'a caché sur la terre. Il n'était jamais libre de ces choses. Mais quand on prend conscience de Dieu saint, il est là dans ma vie, on ne peut pas commettre certaines erreurs, certaines fautes. Pourquoi on fait certains crimes et ces péchés-là, de ce temps? Parce qu'on ne croit pas en Dieu. Oui, personne ne le sait. Mais c'est entre toi et moi. Oui, on est piégé parfois. Mais si tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas commettre ce genre de péché. Amen. Aujourd'hui, c'est pas... Bon, j'ai commis des péchés, j'ai fait des choses. Il faut demander à Dieu. Vraiment, par la sainteté de Dieu qui se présente et nous appelle, il faut demander l'aide au Seigneur. Il faut demander l'aide au pasteur. Il faut demander aux frères et sœurs pour dire, je veux vraiment me repentir devant Dieu. Cette attitude vraiment de crainte, c'est ce qui crée vraiment notre sainteté dans le Seigneur. Deuxième chose pour la sainteté, c'est conduire. Une fois que nous avons changé notre façon de conduire devant le Seigneur, une fois que le Seigneur nous a conduits vers lui pour nous libérer ces choses, c'est de nous appeler à conduire d'autres personnes. Amen. À conduire, parce qu'ils sont dans la souffrance. Vous savez, les gens qui vivent dans le péché, c'est-à-dire l'Égypte, il était une domination d'Israël. Ça, c'est la représentation de l'esclavage du péché. Ils ne veulent pas être esclaves, travailler durement en Égypte, mais ils sont obligés, parce qu'ils vivent en dehors de la relation de Dieu. Beaucoup de personnes, ils vivent dans leur vie en pensant qu'ils sont libres des choses. Mais s'ils ne sont pas sur la terre sainte, avec la relation avec Dieu saint, ils vivent en quelque sorte dans l'esclave du péché, en faisant des choses qui font souffrir dans leur cœur. Parfois, nous voyons des gens qui pêchent, on ne peut pas les critiquer. Il ne faut pas les mépriser. Il faut avoir pitié pour ces personnes. Amen. Le Seigneur nous appelle pour conduire les gens qui sont dans la souffrance, c'est-à-dire dans le péché, dans l'esclavage du péché. Ça fait mal au cœur de voir les gens qui pêchent pour se faire plaisir, mais finalement qui se font mal. L'alcool, la drogue, toutes ces choses sont simplement des parties qui font partie de ces choses que le péché mène l'humanité dans ce sens. Et ils commettent des choses terrifiantes à travers ces choses-là. Mais Dieu nous appelle en tant que berger, en tant que leader, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pour aider à sortir aux gens de ces milieux-là. Amen. Et vous savez que ce n'est pas une tâche facile. Vous savez tous, Moïse, quand on voit Moïse, moi personnellement quand je vois Moïse, combien dur ça aurait été sa vie. Déjà en Égypte, il a commis ses crimes, il va dans le désert, il vit dans la misère, dans des choses difficiles. Maintenant, il est appelé à retourner en Égypte, à voir Israélite, faire face devant Pharaon. Je ne sais pas parler Dieu. Ne t'inquiète pas, je t'enverrai tes frères, Aaron, toutes ces choses. Il va faire des choses. À chaque fois que Dieu va faire les 10 plaies en Égypte, il fait face à Pharaon pour qu'il se repente, pour qu'il relâche Israël. Tous ces moments, c'était difficile pour Moïse, pour une personne. Comment supporter toutes ces choses-là? Comment faire face à Pharaon déjà? Mais en plus, quand ils sont sortis d'Égypte, dans le désert, ils se plaignent à Dieu. Les gens qui souffraient et qui reconnaissent, ils remercient le Seigneur, ils louent le Seigneur, ils sortent.
ils vont aller vers la terre promise de la marche de quelques jours seulement, quelques dizaines de jours, ça prend 40 ans. À cause de la rébellion, à cause de l'orgueil, à cause de plaintes. Ils voulaient faire descendre Moïse. Non, on va retourner en Égypte. Ils ont fait une vache en or, comme Moïse il était dans la présence de sainteté. Et c'est la raison pour laquelle Moïse n'a pas rentré à la terre promise, parce qu'il s'est mis en colère. Comment vous pouvez vous plaindre de cette façon-là? Dieu voulait tuer tous les Israélites, mais Moïse il a supplié à Dieu comme avocat, comme quelqu'un qui priait pour eux. Non, Seigneur, ne fais pas cela. Il a aidé les gens qui sont dans la souffrance, mais ces gens se retournent contre lui. De toute façon, ça c'est le schéma que Dieu a donné à Moïse pour qu'il vive une vie sainte. Nous avons aussi été appelés pour vivre cette vie sainte. Parfois, tu n'auras pas tu as donné ta vie au Seigneur et tu vas souffrir pour le Seigneur, pour les autres. Parce que tu sais qu'ils sont dans le péché, ils sont dans la souffrance. Ils ne vont pas se retourner. C'est vrai, si quelqu'un ne veut pas se retourner et se repentir devant le péché de Dieu, on ne peut rien faire. Mais nous prions pour que le Seigneur donne le cœur de repentance à chacun de nous. Seul Dieu peut le faire. C'est pas moi. C'est pas Moïse, c'était pas Moïse. C'était la sainteté de Dieu. Et tant si chacun de nous vivons dans la sainteté de Dieu, Dieu va conduire son peuple, les autres, à travers ta vie dans la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est déjà bien pour toi, parce que tu seras dans le Seigneur, tu souffriras pas, tu verras la gloire de Dieu, tu seras conduit par le Seigneur toute notre vie, mais à travers ta sainteté, le Seigneur va conduire les autres, de sortir de la souffrance. Vous savez, ce n'est pas toujours agréable de parler de nos péchés, de la sainteté de Dieu. Moi, des fois, ça me fait peur, la sainteté de Dieu. Quand on a dit la sainteté de Dieu, c'est du vrai, en fait. C'est pas quelque chose... Donc, les péchés vont se dévoiler. Je ne sais pas si vous pouvez compartir ces choses. Mais si parce que le Seigneur vous aime, le Seigneur va faire voir votre péché. Le Seigneur va faire voir le péché de nous chacun de nous. Il va le dévoiler pour qu'on les retire de nos vies. Parce que parfois, on est aveuglé, on ne sait pas pourquoi on fait certaines choses qui ne sont pas tout de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de vivre à l'église, comment vivre la vie chrétienne, de savoir, de se former. Et nous allons en février aussi commencer la formation pour conduire les autres, c'est-à-dire pour servir l'église Seigneur. Et de cette manière, nous allons vivre notre vie personnelle, chacun de nous, au travail, avec la famille. Et vous allez briller, vous allez vraiment montrer la sainteté de Dieu par votre façon de vivre, par votre conduite. Mais non seulement envers les autres, personnellement, quand il n'y a personne, quand on est tous aussi, nous devons garder la relation avec Dieu. Louer Dieu, prier à Dieu, au travail, louer le Seigneur, donner notre cœur au Seigneur, penser aux autres qui vivent. Nous vivons chaque jour avec des personnes qui vivent dans la souffrance. C'est ça, quelqu'un qui ne connaît pas la sainteté de Dieu, qui n'a pas rencontré le Christ, il vit dans les souffrances. Ils font de mal aux autres, à eux-mêmes. Donc nous savons de ce que nous disons. Le Seigneur nous appelle pour changer et pour vraiment conduire les personnes qui sont alentour de nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur puisse nous donner vraiment la foi, la sagesse et la sainteté pour le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Amen. Seigneur nous fait voir, Seigneur, sa sainteté, sa présence. Ce sont des moments lourds et difficiles à penser à soi-même. Mais si nous n'y pensons pas, ils seront toujours encore de plus en plus lourds. Moïse, il a vécu une vie vraiment bouleversante. Imaginez sa vie. Il devait être amolli, détruit, vraiment blessé par beaucoup de choses, sans savoir qui il est. Et pour que le Seigneur puisse libérer de tout ça, pour lui, il va faire dévoiler tout ce qu'il a fait à ce moment. Retire tes Seigneur.
Seigneur, ne fais pas ça pour nous faire sentir mal ou nous rendre... À ce moment-là, tu ne dois pas dire... Non, parfois, on a tellement mauvaise habitude, mauvaise attitude de se mettre en colère. Oui, alors, c'est moi, c'est ma vie, c'est moi qui a fait. Et on se retire de la présence de Dieu. Ça, c'est des choses que nous n'allons jamais faire. Simplement, tu dois dire, me voici Seigneur, je retire, je viens à toi, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur. Et c'est une grâce vraiment que le Seigneur nous montre notre péché. Qu'on puisse parler de péché à l'église du Seigneur. Parce que finalement, tout le fond de nos problèmes de notre vie, soit relationnel, soit personnel, soit même façon de conduire avec les autres, ce que tu cherches, ce que tu aimes, ce que tu désires, qui nous éloigne du Seigneur, au fond du problème, c'est ça. C'est notre péché qui n'a pas été encore réglé. Et parfois, tu sais, c'est pas de ta faute. Parfois, ça l'est. Parce que c'est nous qui nous avons pris de faire certaines choses ou pas. Peu importe. Aujourd'hui, tu peux retirer tes sandales devant le Seigneur. Et ces choses qui nous font mal, qui nous donnent ces chagrins qui viennent de Dieu, nous mènent au salut. Amen. Les chagrins que tu as eus dans ta vie, dans ton parcours, dans ton passé. Et aussi, nous devons reconnaître que ça fait partie de notre responsabilité. Nous avons l'occasion de retirer. Le Seigneur nous a invités à retirer, nous a demandé de repentir et de changer notre façon de conduire devant Dieu avec la crainte. Le Seigneur l'a fait toujours. Chaque dimanche, il l'a fait. Chaque moment de réunion, il l'a fait. Même en dehors de l'église, il l'a fait. Mais nous ne l'avons pas écouté. Tu ne l'as pas écouté. C'est pas grave. Si aujourd'hui, si un jour, même si ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. Même ce soir, même demain, si un jour ton cœur il se répand, ta vie elle sera libre. Ta vie elle sera sainte. Ça c'est l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Non seulement pour ma vie, mais vous savez, quand nous devons servir les autres, nous devons conduire les autres, nous devons avoir le même cœur pour les autres comme le cœur que Dieu a eu pour nous. Le fils prodigue, il est parti avec l'argent de son père. Le père l'a accueilli avec ses bras. Il embrasse son fils. Il fait la fête. Ça, c'est le cœur de père. Mais le père n'a jamais obligé son fils de revenir à nous. Parce que s'il le forçait, il n'allait jamais comprendre sur ce qu'il a fait, sur son péché et pour pouvoir rétablir les relations de Dieu. Seulement si tu reviens dans le Seigneur, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, tout peut être rétabli, tu peux être reconstruit dans le Seigneur. Amen. Seigneur, pour renverser toute situation, de te bénir, pour que ta vie soit bénie dans le Seigneur. Vous savez, notre vie, ce n'est pas de vivre dans le monde. Ce n'est pas simplement de réussir dans certaines choses. Vraiment, d'avoir l'amour de Dieu dans notre vie. Vivre dans la sainteté de Dieu. Avoir la paix. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas venir de l'argent, des gens, de ma carrière, des gens qui m'aiment. Non, les gens, ils ne peuvent pas nous aimer comme Dieu nous aime. Amen. Dieu est grand. Dieu son amour. Dieu est voulu pour te bénir. Bénir ta famille, bénir tes enfants. Bénir nos enfants ici, ce matin. Il faut dévoiler devant Dieu. Pas devant les autres. Ça, c'est important. Ne dévoile pas tes péchés devant les autres. Dévoile tes péchés devant Dieu. Demande pardon. Seigneur, donne-moi le cœur de repentance. Sincère, honnête. J'ai commis des fautes devant toi. J'ai fait du mal, Seigneur, en ton nom, aux autres, ma famille, mes proches, mais surtout à toi, Seigneur. Je vais dans l'orgueil. Je prenais mes propositions à moi. Je ne respectais pas les personnes. Je ne respectais pas ton nom.
Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour nous écouter. Rentrons dans la terre sainte, rentrons dans la vie sainte, par le cœur de repentance. Et une fois que nous allons vraiment, nous repentons pour une fois pour toutes par le sang de Christ, nous marchons pour conduire toutes les autres personnes vers le Christ. Amen. Seigneur, bénis nos vies, conduis-nous, Seigneur. Prions ensemble. Seigneur vous montre votre péché. Il ne faut pas se sentir offensé par rapport à ça. C'est votre Père, c'est ton Dieu qui t'appelle par ton nom. Il te montre ces choses que tu dois dévoiler, tu dois confesser tes péchés pour te faire guérir ces choses, pour que tu comprennes, pour que tu vis une nouvelle vie dans le Seigneur. Et finalement, c'est pour notre bénéfice. Amen. Et pour le bénéfice des autres. Parce que quand tu es saint, tu pourras aussi aider les autres à devenir saints. Demandons au Seigneur encore une fois pour la vie de nos frères et sœurs. Seigneur, prions aussi pour cette dame qui m'a demandé de prier pour elle, pour sa famille. Vraiment, s'il y a de la douleur de quelque sorte. Et vous savez, quand vous êtes dans la sainteté, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Amen. C'est vrai, il y a des choses difficiles, mais ce ne sont pas des douleurs. Ce ne sont pas des choses qui vont nous changer ou nous rendre difficiles. C'est ce qu'on appelle la croix, la souffrance de Christ. Pour vraiment continuer à sauver et aider les autres à devenir les enfants de Dieu, devenir saints comme Dieu est saint. Prions pour nos frères et sœurs. Seigneur, aide-nous vraiment à marcher ensemble. Et de te suivre, Seigneur, en tant que ton Église. Prions pour la vie des frères et sœurs. Prions pour nos familles et prions pour nos prochains. Prions pour les uns les autres. Prions ensemble. Nous lever pour chanter notre Seigneur et chanter son amour et sa fidélité. Chantons ensemble. Seigneur, son amour.
Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Nous pouvons applaudir notre Seigneur pour acclamer sa grandeur. Amen. Alléluia. Soyez saints comme notre Dieu. Soyez saints comme il est saint. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et donc ce soir, ce soir, nous allons manger ensemble. Donc si vous pouvez rester, ça serait une bonne joie de manger ensemble. Et puis voilà, continuons le culte à manger ensemble. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas.